Bienvenue sur Manashania. Nous parlons aujourd'hui des hommes qui apprécient toujours les femmes des autres. Il y a une catégorie d'hommes qui regardent les femmes des autres, qui admirent les femmes des autres, qui rêvent, bavent devant les femmes des autres. Mais pourtant, ils ont une femme. Ils ont leur femme. Ils n'apprécient pas leur femme. Ils ne regardent pas leur femme. Ils passent leur temps à admirer la femme des autres. Mais une femme, c'est comme un diamant. Quand tu trouves un diamant, tu dois le polir. Alors tu peux polir ta femme. Tu peux faire ressortir la beauté qu'elle en est. Sachez que chaque femme, très cher frère, dans toute femme, il y a la beauté. Chaque femme a son charme. Chaque femme a sa beauté, a sa personnalité. Tu peux l'embellir, tu peux l'entretenir, tu peux l'aider à trouver son style, tu peux l'aider à trouver ce qui lui va si ta femme ne se fait pas belle. Chaque femme est naturellement belle, mais la femme aime bien s'embellir. Tu peux l'embellir par un fond de teint, par un petit tiret, par un petit rouge à lèvres. Elle peut aussi être naturellement belle, mais l'entretien, c'est l'entretien qui peut faire ressortir une beauté. Mais la beauté d'une femme, une femme cherche à faire ressortir sa beauté quand elle se sent aussi aimée. Quand une femme se sent bien, quand une femme se sent épanouie, quand une femme sent que son mari l'aime, elle va toujours chercher à lui plaire. Elle va toujours chercher à être belle pour cet homme. Mais il y a des hommes qui passent leur temps. Quand une femme passe devant, ça c'est femme des... Waouh, tu as vu ses formes? Regarde ses cheveux, elle est toujours bien coiffée. Elle est toujours bien habillée. Elle sent toujours bon. Non, tu peux aussi faire à ce que ta femme sente toujours bon. Il est parfait, on a à tous les prix. Tu peux faire aussi à ce que ta femme soit toujours coiffée. Les coiffures, ce que nous mettons sur nos têtes, il y en a à tous les prix. Il y en a à tous les prix. Embellis ta femme, entretiens ta femme, dis à ta femme qu'elle est belle, même si elle n'a pas un fond de teint, même si elle n'a pas un rouge à lèvres sur les lèvres, dis à ta femme qu'elle est belle, dis à ta femme que c'est une beauté, que c'est une bombe. Là, tu vas la pousser à se faire belle. Mais quand ta femme se fait belle, quand elle s'est mis un vernis, quand elle s'est mis un petit tiret, dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui que ça te plaît. Dis, waouh, ma chérie, tu es belle. Ah, ton vernis là, ça brille. Dis à ta femme. Parce que quand tu admires la femme des autres, quand tu admires tout le temps la femme des autres, tu balayes pas chez toi, tu vas balayer chez le voisin. C'est ça en fait. C'est ça que tu fais, très cher frère. Tu ne balayes pas chez toi, tu vas balayer chez ton voisin. Alors que ta femme, de fois, elle est plus belle que la femme que tu admires. Mais juste parce que cette femme-là, elle est bien entretenue. Son mari s'occupe d'elle. Il investit dans sa femme. Investis dans ta femme. C'est comme une société, une entreprise. Tu traites bien tes employés, ta société sera prospère. Occupe-toi de ta femme. Embellis ta femme. Traite-la bien. Si elle est épanouie dans son cœur, elle va être heureuse. Elle va exprimer, son intérieur va être exprimé par l'extérieur. Elle se fera belle. Elle prendra soin d'elle. Mais aussi, il faut voir les efforts qu'elle fait. Il faut voir. Quand elle est coiffée, elle est partie couper les cheveux ou elle a mis des cheveux plus longs. Il faut dire, waouh chérie, tes cheveux, tu les as fait plus longs. En fait, ça te va bien, hein, les cheveux longs. Ça te va bien, les cheveux courts. C'est pas tu es là seulement à baver devant les femmes des autres. Tu baves devant les femmes des autres quand elles passent devant toi, tu es là. Tu baves, tu rêves. Quand tu regardes la femme de l'autre comme ça, tu es en train de l'envier. C'est interdit. Bibliquement, c'est interdit. C'est déjà un péché quand tu es en train d'envier la femme de l'autre. Très cher frère chrétien, c'est déjà un péché quand tu envies la femme de l'autre. Regarde ta femme, apprécie ta femme. Dis-lui qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle est jolie. Dis-lui que j'aime quand tu mets de longs cheveux. J'aime quand tes cheveux sont courts. J'aime quand tu mets le rouge à lèvres rose ou violet ou je ne sais pas, par rapport à sa teinte, son teint. C'est voilà, le rouge à lèvres qui va avec elle. Dis-lui qu'elle est belle. Si elle est bon, elle se sent bien, à l'intérieur, parce qu'elle ne peut pas exprimer une beauté extérieure si tu traites mal ta femme. Ah oui, hein?
Toi, tu vois la femme de l'autre, elle est toute belle. Parce que ton gars, ton copain, ton frère, ton voisin traite bien sa femme. Alors, sa femme, elle a envie d'être belle. Elle a envie d'être belle devant son mari. Mais aussi parce que son mari s'occupe d'elle. Son mari l'entretient. D'où elle peut se coiffer. Elle peut acheter ses produits de maquillage. Elle peut être bien habillée. On ne vous dit pas ici d'acheter des choses chères qu'il faut aller. Ma femme, elle veut une chaussure, je ne sais pas, Giorgio Armani ou je ne sais pas quoi, quelle marque. Non. Même au marché, même dans le marché. Mais elle est propre, elle est bien habillée, elle te plaît, elle est à ton goût. Tu peux mettre aussi ta femme à ton goût. Si tu l'as épousée et qu'elle est teint sombre, ne va pas l'acheter les produits pour faire éclaircir sa peau parce que tu aimes les femmes sombres. Si tu aimes les femmes brunes, entretiens-la. Même en peau noire, tu peux entretenir pour que son teint soit éclatant. Entretiens, occupe-toi de ta femme. Regarde ta femme à toi. Arrête d'admirer la femme des autres. N'admire pas la femme des autres. Admire ta femme. Entretiens-la, embellis-la. Parce que ce que tu fais peut te conduire à l'infidélité. À force d'admirer, de regarder avec les yeux, tu voudras un jour toucher. D'où ça sera le danger pour toi. D'où ça sera le danger pour toi si tu continues à admirer la femme des autres. Admire ta propre femme. Concentre-toi sur ta femme. Un très cher frère, tu peux l'embellir, l'entretenir, investir dans ta femme. Occupe-toi d'elle. Dis-lui qu'elle est belle quand elle s'habille, quand elle se parfume. Ses ongles sont bien vernisés. Dis-lui, chérie, là, c'est fort. Ben oui. Tu ne peux pas passer ton temps à admirer la femme de l'autre. Tu es déjà en train de pécher devant Dieu. Toi, frère chrétien, si tu es chrétien, tu es déjà en train de pécher. Tu es en train de pécher. Il y a des hommes aussi, c'est l'égoïsme. Hein. Il ne veut pas entretenir sa femme pour pas qu'on la regarde dehors. Ça, c'est l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Il y a des hommes comme ça, il n'entretient, il ne veut même pas que sa femme mette ne fût-ce qu'un tiret sur ses sourcils ou ne fût-ce qu'un rouge à lèvres sur ses lèvres, sans pour autant mettre une beauté assez extravagante, assez voyante. Non, mais juste que la femme puisse se coiffer, mettre un petit bijou, une petite paire de boucles d'oreilles. Il y a des hommes qui sont catégoriques sur ça. Il ne veut pas. Tu ne fais rien. Par contre, dehors, tu aimes ça. Dehors, tu aimes, tu regardes, tu baves tout le temps devant les femmes qui ont des tirets, qui ont des boucles d'oreilles. Mais ta femme, tu ne veux pas. Et les hommes comme ça, souvent, sont infidèles. Des hommes comme ça sont infidèles, ils trompent leur femme. Mon frère, tu es en train de pécher. Le jour que ta femme va te faire ça, tu vas voir la douleur que ça fait. Le jour que ta femme te fera ça, c'est là où tu prendras conscience. Toi, tu ne veux pas que ta femme se maquille. Toi, tu ne veux pas que ta femme mette un tissage et des mèches. Tu veux qu'elle soit naturelle. Pire encore de fort avec foulard sur la tête. Elle va au travail, foulard sur la tête. Elle rentre à la maison, faire manger, foulard sur la tête. Elle cuisine, foulard sur la tête. Elle dort, foulard sur la tête. Mais dehors, là-bas, quand tu arrives là-bas, elle est maquillée. Elle est bien coiffée. Elle est habillée, des fois d'une manière même... Tu vois ce que je veux dire. Mais ta femme, non. Tu trompes ta femme. Tu la trompes. Mais tu as la chance parce que si elle tombe aussi sur quelqu'un malgré sa beauté naturelle, sans tirer, parce que sachez que les plus belles femmes ne sont pas celles qui sont maquillées aussi. Hein. Les plus belles femmes ne sont pas seulement celles qui sont maquillées. Une femme peut être très bien habillée, peut être naturelle, mais elle est jolie. Elle est belle. Elle est belle. Nous voyons des documentaires sur des femmes d'Afrique, là, des pays lointains, mais qui ne sont pas maquillées, mais elles sont d'une beauté extraordinaire. Elles sont d'une beauté extraordinaire, ces femmes-là. Et toi, tu regardes les femmes qui sont dehors. C'est de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on regarde ta femme. Parce que tu as peur que si ta femme ne devienne belle, elle va se faire regarder dehors et va te tromper. Parce que toi, c'est ce que tu fais. Donc, tu penses que ta femme va tomber dans ce piège-là. Tu penses que ta femme va tomber dans les mains de ces prédateurs-là, comme toi aussi tu deviens un prédateur. Embellis ta femme. Tu dois t'occuper de ta femme. Tu dois regarder ta femme. Tu dois lui dire qu'elle est belle. Tu dois apprécier ta propre femme. Ne va pas apprécier la femme du voisin. Ne va pas apprécier la femme de ton collègue. Ne va pas apprécier ton collègue au travail femme. Ton collègue femme avec laquelle tu travailles. Ne va pas l'apprécier. Ne va pas apprécier la voisine.
Apprécie ta femme, mon frère. Tu as une beauté dans ta maison. Tu as une bombe dans ta maison. Juste, fais-la comprendre que c'est une bombe. Comme ça, elle va exploser pour toi. Et tu verras la beauté. Quand elle explose comme un volcan. Vous avez déjà vu le volcan quand il explose. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Bon, c'est vrai, ça fait des dégâts, mais c'est magnifique un volcan quand il explose. Mais si une femme, elle est cadrée, elle est sérieuse, elle a son mari, elle se fait belle pour son mari. Son mari lui dit, tu es belle. Son mari lui dit, waouh, ma chérie. Quand elle se coiffe, quand elle change de coiffure, quand elle se maquille, quand elle s'habille, elle prend son pagne. Là, les femmes africaines qui prennent le pagne, elle prend un autre plié, je ne sais pas comment, par-dessus. Waouh, elle fait passer ça comme ça. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde ta femme. Il faut que tu la regardes. Il faut que tu regardes ta femme. Aujourd'hui, quand tu as fini de regarder cette vidéo, comme tu as regardé cette vidéo, regarde ta femme. Apprécie. Apprécie. Admire. Et dis-le lui. Dis-le lui. Alors, pour terminer, une vraie femme, une belle femme, c'est une femme qui est belle intérieurement. Alors, très cher frère, arrête d'admirer les femmes des autres. Parce que la première beauté, la beauté la plus importante, elle est intérieure. C'est la beauté intérieure. Une vraie femme est belle quand elle est belle intérieurement. Si ta femme est belle intérieurement, alors tu as une belle femme. Alors tu as une bonne femme. Arrête de te torturer à admirer et à regarder des femmes avec la beauté extérieure qui fane, qui finit, qui termine. Concentre-toi sur la beauté intérieure. C'est ça la vraie beauté d'une femme.